tous et bienvenue sur la chaîne Phoenix Explore. Nous voici maintenant devant la deuxième partie de vidéo où va se dérouler la mine, l'exposition de la mine avec la vidéo qui aura lieu avec un guide qui vous expliquera tout le cheminement du charbon, le travail des mineurs jusqu'à l'acheminement final. Alex, je peux. Magnifique. Ancien mineur, j'ai fait 22 ans au fond. 7 ans à la coterie pour finir ma carrière. 7 ans, j'ai descendu au fond. À 47 ans, j'étais à la coterie. Pourquoi? Après 30 ans de service, parce qu'on travaillait plus vite au fond de la mine que les autres. C'est pour ça qu'on pouvait partir plus tôt. Vous croyez ça? Non, oui. Voilà, c'est bien, vous avez raison. Non, c'est parce qu'on avait un travail pénible, comme les cheminots et tout. Donc eux aussi pouvaient partir plus tôt à la retraite, les mineurs aussi. On nous laissait partir plus tôt. Ça va? Ouais. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Là, on se retrouve sur le carreau de la mine Vindel. Un carreau de mine, ça sert à... Quelqu'un sait? Quelqu'un a révisé un peu avant de venir? Non? Non, bon. Bref, alors je vais parler. Le carreau de mine, c'est un endroit où il y a toutes les infrastructures pour faire fonctionner une mine, pour extraire le charbon. Donc, sur un carreau de mine, vous allez retrouver des puits. Là, ici, il y en a 3. En général, il y en a 2. Ça dépend, mais il faut toujours au minimum 2 puits. Ça va? Je vais expliquer pourquoi après. Alors avec ces puits-là, on va descendre au fond, on va pouvoir envoyer des gens, du matériel, pour remonter le charbon et faire de l'aérage, pour qu'on ait de l'air pour respirer au fond. Parce que l'air, 30 mètres, quand on descend au niveau de la surface, l'air ne descend plus. L'air est fort, il ne peut plus. Donc, dans un puits, on va installer un ventilateur qui va créer une dépression. Et dans le deuxième puits, l'air va descendre. On ne peut plus faire passer l'air par contre. Alors ici, ce là, vous avez 3 puits. Et là, vous voyez, il y a des ateliers. Ça, c'est des bâtiments pour faire des ateliers. On va démonter les machines, on va les mettre en ordre et on va les envoyer au fond. Donc on ne peut pas les descendre en entier. Il faut les démonter, on les envoie au fond avec un nage et de là. Alors, donc là, le puits Vindel 1, c'est complètement à votre gauche. Vous voyez le sommet, l'antenne. Le puits Vindel 1, par là, on va faire remonter l'air. Donc on va mettre un ventilateur pour remonter l'air. Il y aura aussi 2 cages, c'est-à-dire 2 ascenseurs, où on fait descendre les gens. À la fin, on avait des cages sur 3 étages, chaque étage 50 bonhommes. Donc 150 bonhommes qui descendaient. Et la cage descend à 12 mètres secondes, à peu près. Donc 40 km à l'heure. Tombez dans le trou, bon, vous êtes quand même retenu par un câble, voire 4 des fois, ça dépend. Et puis comme ça fonctionne. Et là, on fera descendre 2 cages, à chaque fois 150 bonhommes par cage, et on fait descendre tout le matériel. Ça va? Le puits Vindel 2, à votre droite, là, il y aura un skip dedans. Le skip, c'est quoi? Personne ne sait. Bien, on va encore parler. Bon, un skip, c'est une benne de camion, vous le renversez et vous pouvez remplir avec du charbon. Les skips ici, 11 tonnes par skip, on peut remonter. Et il y en a toujours 2 dedans. Pourquoi? Parce qu'on les fait remonter en quinconce. Il y en a un qu'on charge en haut, l'autre dans le vide en haut. On le vide en haut, on le vide, en bas le charge. Et tout le temps comme ça, 24 heures sur 24. Quand on a remonté le charbon, on va l'envoyer tout au fond là-bas, il y a un bâtiment gris. Ce bâtiment gris, c'était le lavoir. Le lavoir, ça veut dire c'est là où on va trier le charbon. On ne va pas le laver, on va le trier. Tout ce qui brûle, c'est du charbon, et tout ce qui ne brûle pas, le schiste, la pierre, tout ce dont on ne va pas se servir, ça va aussi être chargé dans les wagons et ça va être jeté derrière vous sur le terril. Ça, c'est le terril. Dans le Nord-Pas-de-Calais, centre-midi, les terrils, c'est des pyramides. Parce que vous étiez un peu plus fainéant que nous. Vous prenez tout, jetez sur une bande transporteuse en caoutchouc, ça transportait, laissait tomber et ça faisait des pyramides. Nous, on était des bosseurs, donc on a tout ramené par wagon, déchargé, et ça chauffe pas. Donc le terrain est chaud. Comme le présentait la personne responsable du site, là on se retrouvait dans les carrières où il jetait le schiste qui était les restituts, les déchets qui ne présentaient pas de charbon. Et après, au fil du temps, c'est la nature qui a repris ses droits. Donc c'est pour ça que vous avez des carrières sauvages où ils jetaient les déchets. Là on se retrouve devant la mine qui fait 770 mètres.
Quand ils remontaient, ils avaient une semaine de paye. La famille était contente. Quand ils mouraient, les autres mineurs étaient contents. Parce qu'ils avaient trouvé où il y avait un endroit qui n'était pas bon. Mais la famille touchait sa prime. C'était des pénitents. C'était pas comme on disait toujours, ouais, les condamnés à mort. Il y en avait eu aussi sûrement. Hein. Mais la plupart du temps, c'était des gars qui étaient volontaires pour faire ça. Donc ça payait. Hein. Voilà. Et les oiseaux dont on a parlé, c'est des canaris. Le canari, on le prenait avec. On le prenait avec dans une cage, on le cachait là où il travaillait. Si le canari tombait, c'est d'oxygène. Donc on se taillait. Voilà. Bon, nous, on n'a pas connu ça. Hein, quand j'ai commencé. Mais là aussi, on a commencé tard. Là, on va procéder à la descente. En Lorraine. Parce que on avait la Sahara à côté. En Allemagne, le charbon était presque à la surface, presque. Hein. Donc ils avaient beaucoup plus de facilité. Ici, on n'en avait pas besoin, vu qu'eux, ils avaient du charbon. Hein. Donc en 1789, après la Révolution, la Sahara est devenue un département français. Donc ici, on n'avait pas besoin de chercher de charbon. Hein. Jusqu'en 1815, quand Napoléon a joué et monté sur ses grands chevaux, hein, il voulait tout régner, ben, il s'est fait avoir. Hein, et la Prusse a repris la Sarre. Donc la Sarre est redevenue allemande. Et nous, on n'avait plus de charbon. Donc on est allé chercher du charbon en 1815, vu que tout était répertorié. Hein, on savait à peu près comment que les couches tombaient. Mais comme nous, on avait beaucoup de nappes phréatiques, on a eu des problèmes pour exploiter ce charbon. Donc on a dû attendre jusqu'en 1856. On a sorti la première tonne de charbon au Puy Saint-Charles, qui est à peu près à 2 km d'ici, à vol d'oiseau, hein, à peu près. Hein. Et après, on a exploité sur tout le terrain. Hein. Alors, sur la superficie de tout le champ lorrain, on avait 58 puits. Bon, c'est pas beaucoup. Hein. Quand on regarde dans le Nord-Pas-de-Calais, ils en avaient plus de 600. Ah, donc, nous, on était les petits derniers en France à exploiter du charbon. Hein. On a commencé en 1856, on a arrêté en 2004. Donc, c'est déjà pas mal aussi. Les puits ne sont pas interconnectés entre eux. Non, pas tous, pas tous. Ici, Wendel, hein, c'est interconnecté avec Villemain là-bas, le chevalement que vous voyez quand vous rentrez. Et le puits Ciment est interconnecté avec Marino, à Forbach. Hein, voilà. Et Wendel, on arrivait aussi à aller à Marino. Donc mais en général, oui, on a une dizaine de puits qui peuvent être interconnectés. Mais après, le reste, c'était quand même à part. Hein. Merlebach, c'était à part. L'hôpital, c'était à part. Donc, ça va. Mais ici, dans la région, oui, on a interconnecté quelques puits. Hein. Voilà. Et les mineurs qui travaillaient sur ce puits Wendel, ils venaient quoi, de Petite Rosselle ou ils venaient de Saint-Louis, de Petite Rosselle, de partout. Avant, on avait des lignes de bus qui ramenaient les gens hein, ouais. De partout. Donc, c'était pas mal. Avant, Béren venait Béren aussi, oui, oui. Ici, ouais. Béren, Faribersviller et tout ça, c'était plutôt Merlebach. Hein. Et Béren, c'était plutôt Marino. Marino, ouais. Ici, il y avait beaucoup plus d'Allemands qui travaillaient ici. Un dans l'autre. Hein. Voilà. Là, on se retrouve maintenant dans les puits. Vous pouvez rentrer encore. Hein, donc les tubes verts, c'est les endroits... Alors, ces tubes bleus, on va les voir après. Hein, de la mine. C'est le premier truc qu'on va regarder. Parce que les puits, on va toujours les creuser dans de la roche. Pour que ce soit du dur. Hein, voilà. Quand on passe sur du friable, hein, pour qu'on n'ait pas trop de travaux à faire pour que ça tienne. Hein. Donc, tube vert, le puits, on va descendre, on prend un tube bleu, on va aller du rocher et on va chercher les veines de charbon qui se trouvent là-bas. Là, c'est des plateurs. Les veines de charbon là, au début, on est près du puits hein, pour les exploiter. Et après, on va de plus en plus loin. À la fin, on avait presque jusqu'à 7 km pour aller chercher les veines de charbon. Hein. Donc, ces veines de charbon là, les plateurs, on va rentrer dedans avec un tube rouge. Ce tube rouge là, ça s'appelle un traçage. On va creuser un tunnel hein, de 1,2 km de long. Et à 300 mètres en parallèle, on va creuser la même chose, 1,2 km de long. Et au bout, on va les rejoindre les deux. Quand vous rejoignez les deux, vous créez une taille. Donc on va raboter le charbon sur 300 mètres de large et 1200 mètres de long, jusque devant. Hein? Ça dure à peu près entre 6 à 9 mois. Quand on a pris ce panneau de charbon-là, ah ben on va délimiter un autre panneau plus loin, hein, là-bas. On va refaire un tunnel rouge, en parallèle à 300 mètres plus loin, un autre, on relie et on reprend le prochain panneau. Là, on se retrouve dans les cages. Ça bouge un peu, hein. On descend à 12 mètres secondes. On descend un peu à 12 mètres secondes. Et là, on est sur un quel Là, on va à 1200 mètres. En 1 minute 30, on est en bas. On va vite, hein. Vous avez des sensations de la cage. On va descendre jusqu'à 1200 mètres. Vous imaginez même pas la sensation que ça fait quand
descendre une cage d'ascenseur où tous les mineurs descendaient pour aller dans leur lieu de travail. Et on se retrouvait après dans les galeries. Non, on descendait à 1250 et puis au fond, en 1 minute 35. Voilà une petite descente dans des cages. Et vous avez contre le feu. Hein. Donc Sainte-Barbe est fêtée le 4 décembre. Hein. Donc le 4 décembre, personne ne travaillait à la mine. Enfin, c'était un jour férié pour les mineurs. Hein. À part les effets, tout ce qui était pour la sécurité. Hein. Voilà. Tous les gens de la sécurité travaillaient ce jour pour contrôler l'atmosphère au fond de la mine. Hein. Voilà. Donc maintenant on se trouve dans un tunnel bleu. Un tunnel bleu, ça veut dire une galerie au rocher. Hein. On va chercher le charbon. Donc le puits est là-bas. On est descendu par ce puits-là, c'est le puits de retour d'air, hein, on dirait comme ça. Et là, c'est le puits d'entrée d'air. Donc l'air va venir ici et va remonter par là tout de suite. On va parler là d'un puits de sac. Hein. Voilà. Donc pour que l'air aille dans ce puits de sac, on va installer un ventilateur près du puits de... Là, on se retrouve devant les wagonnets qui transportaient le charbon. Donc ce ventilateur-là, il va nous ramener de l'air jusque là devant. On aura un grand ventilateur, un grand tube souple, hein, une toile souple pour canaliser l'air, hein, pour envoyer ici. Et là devant, on a du rigide. Ouais, c'est en tôle. Hein. Pourquoi on met ça en rigide? Parce que là devant, on va faut retirer les trous. Ici, on travaille à l'explosif. Hein. Vu que c'est de la roche, il n'y aura pas de grisou dedans, hein, vu qu'il n'y a pas de fermentation, de végétation. Hein, c'est que du rocher. Donc voilà. Hein. Faut retirer. Et au milieu, il y a un trou pour faire passer de l'eau. Pourquoi on fait passer de l'eau? À cause de la poussière. Hein. La poussière de roche qui donne la silice. On a toujours le même. Voilà. Là, on peut déterminer 1200 mètres. On peut déterminer 1200 mètres. On va aller dans un autre chantier. On fait toujours la même machine. On essaye. C'est pas du 3-8 ici alors aussi? Pardon? C'est du 3-8 aussi. Là, on se retrouve devant le creusement du charbon. Ouais, on faisait 4-8, pourquoi? Parce qu'on faisait relève sur place. Vous faites les 3-8, vous pouvez penser à la relève sur place. Il faut se voir au puits, ça c'est pas bon. Donc on devait se voir au chantier pour tout de suite savoir s'il y avait un problème ou pas. Quand on faisait les 4 8, ça veut dire 6, 14, 12, 20, 18, 2 et 18, 2. On changeait toutes les semaines. Là vous allez voir la machine, hein, elle est là. Vous pouvez y aller, hein, devant. Hein. Vous verrez les pinces qui ramènent le charbon. Si ça ne vaut plus, hein. Ah, désolé, il fait un peu sombre, mais c'est la partie où il y a la foreuse qui a amené le charbon. Donc là, vous avez les dents, la machine qui forait, qui récupérait le charbon, qui l'amenait dans la machine. Ça faisait tout un circuit et qui l'amenait devant au mannequin que vous avez vu tout à l'heure, avec le chariot. Alors, imaginez la machinerie, c'est impressionnant. Et ce conveyeur à chaîne ici. Ce conveyeur à chaîne, il sert à évacuer le charbon qui est arraché là devant. Voilà. Donc sécurité, ça veut dire, en 1906, on a eu la plus grande catastrophe minière d'Europe, dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, à la mine de Courrières. Il y a eu 1099 morts, 110 km de galeries brûlées. Hein, plus rien. Voilà. Complètement anéanti. 5 puits, bon chez eux ça s'appelle des fosses, hein. 5 fosses qui ont été complètement anéanties. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup de grisou, suivi d'un coup de poussière. C'est-à-dire coup de grisou, entre 0 et 3% le grisou, c'est pas dangereux, hein. Voilà, il est volatile, et il va se mettre en l'air, hein, il va stagner là-haut, pas dangereux. Incolore, inodore. Hein. Entre 3 et 5, il va brûler. Et entre 5 et 15, il explose. Là, c'est la détonation. Et le grisou, vous le trouvez juste dans le charbon. Hein. Et comme on va raver ou forer, ah ben quand on tombe sur une nappe de grisou, ça va sortir. Et puis, si vous avez la bonne teneur, boum, l'explosion. C'est ce qui est arrivé en 1906. Donc, pour vous résumer, c'est un aspirateur géant qui aspire l'air, qui va dans les tuyaux que vous retrouvez là-haut. Derrière, l'air sort propre. Et à l'arrière, l'air propre sort. Il y a une purge à air comprimé, comme à la maison. Hein. Comme ça bouge un peu et la poussière. C'est à nouveau une sécurité supplémentaire. S'il y a un coup de grisou, l'onde de choc elle vient, la flamme elle suit, hein. Et s'il y a du charbon qui tombe, il y a une belle flamme. Hein. Donc ces bacs en plastique là, ils vont être cassés, ça va faire un mur d'eau. Et la flamme elle vient, elle est éteinte.
Bon, ici, il n'y a que 4 bacs, hein, parce qu'on est dans le musée. On se retrouve avec Le les fond bacs de la à mine, eau. c'est sur 100 mètres. Hein. Tout là, c'est immense. Hein. Voilà. Il faut le contrôler. Là, on se Par retrouve contre, avec c'est des tout, capteurs. Voilà. Donc, ceux-là aussi, c'est les capteurs, ils sont placés un peu partout dans toute la mine. Hein. Voilà. Donc, le CH4, quand on arrive à 1,5%, ça vous coupe le courant. Donc, il ne peut plus rien vous arriver. Normalement, Alors, vous imaginez tout le câblage, le matériel, les techniques utilisées pour se chauffer à l'époque, jusqu'à dans les années 80 à 2004, après la fermeture de la mine. Je vous ai parlé de l'eau avant, hein, de l'exor. C'est ici. Alors quand on voit ce panneau-là, ça veut dire, c'est là qu'on arrive à l'exor, hein, où on éjecte l'eau du fond. Donc, galerie principale, il y a un petit carnet d'eau, et ça va couler dans un albrac. C'est un bassin artificiel qu'on fait au fond, hein, c'est immense. Hein. Et au-dessus, on va mettre une salle des pompes, hein, où il y a 4 pompes là-dedans. 2 pompes, elles vont pomper en continu et 2 en réserve, hein, au cas où, hein, parce qu'il faut que ça tourne 24 heures sur 24. Donc l'eau, elle va décanter un peu et on va pomper l'eau d'un étage à l'autre. On ne peut pas pomper de 1250 mètres de profond tout de suite au jour, ça ne va pas. Hein. Donc on pompe d'un étage à l'autre, ça fait que 100 mètres ou 150 mètres à chaque fois. Hein. Et quand ça arrive en haut, ça va dans un grand bassin de décantation, à la surface. De là, on va récupérer cette eau, on va la laisser décanter, on va la récupérer pour la rejeter au fond, hein, pour faire l'arrosage sur les machines. Hein, et du remblage hydraulique, que je vais vous expliquer après. Hein, pour attaquer, hein, pour abattre du charbon, pour refaire un autre tunnel. Hein. Voilà. Donc là, le seul problème que l'on aura ici, on a gardé toutes les infrastructures qu'on avait avant. Le monorail, Là, on est sur les 1200 la mètres bande transporteuse, qu'on a creusé. à part ce convoyeur à chaîne. Avant, on avait un convoyeur à chaîne un peu petit. Hein. Ici, on a dû mettre un beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait un rendement de 500 tonnes à peu près par jour. Hein. Ici, on va avoir un rendement entre 9 et 12 000 tonnes par jour. Là, ça va débiter. Hein. La taille, elle prend quand même pas mal de charbon. Donc, on a dû mettre un plus gros. Et celui-là, il faut, comme la taille, elle vient vers moi maintenant, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, ce convoyeur RIPAM, là, ce convoyeur à chaîne RIPAM, il va venir vers moi aussi. On n'a plus de machine pour le tirer. Si on mettait une machine, ça rencontrerait. Donc, il faut de la place maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser un gros vérin. On va mettre une chaîne, on va l'amarrer un peu plus loin, hein, comme les bateaux, hein, dans les chemins de halage, hein, et on tire dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait avancer. Ah, c'est toute une logistique. Hein, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de choses pour prendre un peu de charbon. Hein. Voilà. Et tout ça, voilà, c'est voulu et c'était le plus simple possible pour raccourcir. Et avant, on avait Paul, notre ami Paul, hein, qui cassait les gros blocs avec son marteau-piqueur. Hein. Ah ben ici, on ne peut plus. Hein. Vous avez vu ce qui se détache. Hein. C'est les maisons qui tombent. Hein. Donc, il y aura un broyeur ici. C'est un concasseur, hein. Ni plus ni moins. Hein. Ça fait entre 90 et 120 décibels quand ça tape. Hein. Ça fait beaucoup de bruit. Pour ça, je suis un peu sourd. Hein. Voilà. Donc, des fois, quand vous avez des questions, il faut y aller. Il ne faut pas le gêner. Hein. Parlez fort. Hein. Voilà. Ça ne me dérange pas. Hein. Ma femme aussi compte toujours. Donc, ça va. Et ce broyeur-là, ben, il tourne. Dès que ce broyeur en chaîne, là, il tourne. Dès que la taille tourne, ce truc-là, il va tourner. Donc, c'est presque tout. Donc, travailler près de là. Même pas bon. Pas bien du tout. Cette machine-là, elle va arracher 1000 tonnes de charbon. Donc dans la journée, elle fait 9 à 12 000 tonnes. Voilà. Quand elle redescend à nouveau 1000. Hein. Voilà. Et par poste, à monter, descendre, monter. Normalement. Hein, quand ça allait bien. Nous, on se trouve là. Et on va monter la taille après. Nous, on va marcher dans ce bouclier. Ce soutènement marchand. Hein, c'est la seule chose qui nous protège dans cette taille. Il faut que rien ne tombe dessus. Hein. Alors, en temps normal, vous devez marcher ici. Il y a des trépieds, vous marchez dessus. Mais quand la taille tourne, hein, en réel, hein, quand il y a du charbon, il y a tout qui est plein de charbon, donc vous pouvez marcher tranquillement. Mais comme nous, on est dans un musée, vous ne marcherez pas tranquillement ici. Hein, parce qu'il y a des creux, et puis si vous tombez entre les trépieds, il va vous casser une jambe. Hein. Donc on va vous faire marcher là. Il n'y aura pas de risque. Hein, pour vous. On a tout nettoyé, tout est propre. Hein, tout va bien. Alors, comment que ça fonctionne? Cette machine-là, elle est couchée sur ce convoyeur à chaîne là. Vous voyez là? Avec 2 patins. Donc elle va glisser là-dessus. Comment qu'elle va monter et descendre? C'est un système de crémaillère. Hein, comme dans les montagnes, hein, des roues dentées qui tournent dans des creux dans le convoyeur à chaîne. Hein. Voilà. Et ça va se hisser comme ça et descendre comme ça. Ici, on va arracher le charbon. Donc il y aura un trou de 80 cm ici. Hein. Vu qu'un tambour fait 2 mètres de diamètre,
80 cm de large. Donc là, on aura un trou de 80 cm, où ce sera vide. Hein. Quand la machine est passée, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tous les soutènements marchands au-dessous, ce soutènement marchand-là, on va le descendre, on va le tirer avec ce petit vérin-là vers le convoyeur en chaîne. Quand les deux gros vérins ils sont ici, on va le remettre en pression. Hein? Donc la machine est un peu plus loin, on va repousser sur ce petit vérin-là, et tout le convoyeur en chaîne, il va être poussé devant, dans le trou. Donc la machine, quand elle va revenir, il y aura à nouveau l'espace zéro, et elle peut arracher 80 cm. Ça va? Tout ce qui est derrière va s'effondrer. Vous voyez là derrière? Donc on laisse toute la ferraille, tout reste dedans, tout s'effondre. Voilà. Et ça fait des répercussions après au jour, hein, je pense. Voilà. Bon, mon chef a dit non, faut pas chaud tout après. Attention. Pardon? Vous avez fait. Ouais. Vous les tombez avec quelque chose, vous les trouvez Non, non. là ça tombe, hein, comme ça. Ah, c'est cool. Regardez les verres. Voilà, ici, en flatteur. Hein. Voilà. Et ça, normalement, vous voyez quand vous marchez là-dedans, hein, quand c'est plein de charbon, c'est bon, c'est à plat. Et là, vous tombez dans un trou, vous passez là-dedans. Et comme ça, on marche là. Le tapis rouge, on va ramasser. On avait fait le jour là, c'est du vache. Il y a un mythe qui dit comme quoi que Le tambour du haut, il a déjà arraché les 80 cm là-haut. D'accord? Le tambour du bas, il va arracher les 80 cm. Le convoyeur en chaîne, il s'arrête là. Vous voyez? Il s'arrête là. Hein? Donc après, il y aura un trou de 80 cm. Hein? Voilà, le charbon est évacué par là. Ici, c'est le système de crémaillère, là-dedans. Et la roue entière, elle est là. Il y en a deux. Il y en a une en bas, une en haut. T'inquiète pas, je vais pas prendre de Marche photos. là-dedans. Dans cette chaîne. Avant, on n'avait pas ces systèmes. C'est rien, c'est Valkyrie Avant, on avait qui la roue dentier qui était en haut. qui me sert d'accompagnatrice et qui en même temps se permet de me faire des photos, ça a été combien de temps participer à la chaîne. Combien de temps il faut? En tout cas, déjà, je remercie mon ami, mon poteau Fredo, qui m'a permis de faire cette vidéo. Je remercie toute l'équipe de la mine Wendel qui m'a autorisé à faire cette vidéo. Donc, si vous êtes dans la région de Petite Rosselle, n'hésitez pas à faire un tour dans la mine, visiter le musée. Éventuellement, si vous avez un petit creux, vous pouvez toujours vous restaurer, car ils ont un petit restaurant. Donc n'hésitez pas à faire un tour et à profiter pleinement de ce magnifique lieu qui est la mine Wendel à Petite Rosselle. Et le haveur, c'est lui. Mais vous étiez branché à quel niveau de courant? Parce qu'il faut quand même un générateur pour tout ce courant là, peut-être. Oui, ça vient du jour. Hein. Ouais. Il y a des gros transports, hein. Mais le fond en bas. Ouais. Là, il y a encore un système allemand, hein, vu qu'on a beaucoup travaillé avec les Allemands aussi. Hein. Comme ça, vous pouvez parler dans toute la taille. Les 1200 mètres de long, vous pouvez faire des appels, tout pareil. Hein. Voilà. Donc, on pouvait communiquer comme ça quand il y avait un problème. Hein. Ici, la température. Alors suite à une panne de mes batteries au niveau des caméras, je filme maintenant plus qu'avec mon téléphone. Ici, 45, 50. Donc comme ça, je vous donne un aperçu de la fin de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et éventuellement vous abonner à la chaîne afin de louper aucune prochaine vidéo. Étant donné que fin avril, il y a une Rose un Espoir qui aura lieu, donc il y aura une vidéo sur le cortège, la distribution des roses. Après, il y aura le Fun Car Show qui se déroule à Ilzac. Donc n'hésitez pas à me suivre, à partager, commenter, liker la vidéo si ça vous a plu. 200 mètres de dénivelé à 30-45 degrés, ça fait à peu près 300 mètres de panneau hein, à prendre de hauteur. Donc là-dedans, pour y aller, la galerie principale est là. On va injecter de l'air avec un ventilateur. On va faire des cadrages en fer, les premiers 5 mètres. Et on va rentrer là-dedans pour faire une taille de 300 mètres de long. Il faut retirer. Ici, en forêt, on tire. Hein, on ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas mettre de machine parce que ce n'est pas conçu pour. Et on va installer un convoyeur à chaîne. Hein, et là, on va monter aussi de 300 mètres. Et à chaque fois, avec des cadres en ferraille. Pour pouvoir faire la cheminée d'évacuation, pour faire un passage d'air comme ça. Hein. Donc quand on arrivera en haut, on arrivera sur le retour d'air. Donc on va faire percer, on va pouvoir enlever le ventilateur et l'air va passer là naturellement, hein, sans problème. Donc le front, le charbon, il est comme ça. Il va vous tomber dessus. Hein. Donc comment on va l'attaquer? On ne va pas l'attaquer en face parce qu'il va nous tomber dessus, toujours de côté. On va rentrer de côté jusqu'à ce qu'on ait les 5 mètres. Et là, après, on va partir tout droit vers là, pour qu'on puisse toujours travailler comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est le schéma là-haut. Schéma là-haut, on va passer comme ça, on va faire 300 mètres. Comme on boit ce avec du bois.
il faut aller vite. Et pour aller vite, on ne fait pas une attaque, on fait plusieurs attaques. Hein, chacun va prendre 50 mètres. Donc on fait 6 attaques, on attaque rapidement et on peut gratter les 5 mètres ici sur 300 mètres de long en l'espace de 1 semaine et demie, 2 semaines. Hein, donc ça c'est un temps bien. Alors quand on a fait ça, quand on a fait pris les 5 mètres, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Le conveyeur à chaîne qui est là en bas, il faut le prendre, il faut le mettre 5 mètres plus haut. Donc on va le décortiquer en petits morceaux, on va le ramener à la main 5 mètres plus haut, on va le réassembler. Une fois qu'il est réassemblé, hein, en bas on aura un trou de 5 mètres. Un trou de 5 mètres, on ne peut pas le laisser, hein, parce que où il va s'écraser, et on ne peut pas travailler comme des voltigeurs. Donc, on va faire un barrage en bois, toute à la largeur hein, de la taille, et on va laisser couler du remblai par là derrière. Le remblai hydraulique qu'on a vu parler avant. Hein. Donc, on va dans les carrières, chez nous, il y a plein de carrières, hein, sable jaune. On va mélanger 75% de sable, d'eau, avec 25% de sable. On va mélanger tout ça au jour, et on va jeter ça dans un tube. Ça va tomber dans un tube, dans un tuyau. Quand ça arrive en bas à 1200 mètres, on a 100 bars de pression. Donc, on peut l'aiguiller où on veut. Hein. Moi, je l'ai aiguillé ici, donc il va couler par là-haut, il va descendre, et on va pouvoir remplir ici. Donc, l'eau, elle va couler, elle va monter, le sable, il va se déposer. Quand on arrive là devant au barrage, on va laisser passer l'eau, et le sable va être retenu par un léger filet en tissu. Hein, le sable va être retenu et il va monter. Quand on a atteint la hauteur qu'on veut, les 4,80 m, hein, pour qu'on ait encore un léger passage d'air, on arrête tout. Tout va se décanter, ça va devenir dur, le remblai, et on va pouvoir marcher dessus. On va poser le conveyeur à chaîne dessus, et on reprend 5 mètres. On tombe dans ce tuyau-là, hein. Alors on monte vers la taille, par le qui suit le guide. Sportive, hein. Ça va. Ah, c'est bien. Non. Oui, on y est. Dans un quart d'heure, tu es dehors, ça ira mieux. Hein, voilà. Alors ici, c'est le conveyeur à chaîne. Hein, celui-là, il tourne tout le poste. Pourquoi? Parce qu'on a besoin pour évacuer le charbon, hein, vu qu'on a 5-6 attaques. Donc il va tourner tout le temps, le charbon il tombe là-dedans. Dans la glissière, il va tomber en bas et il sera récupéré, envoyé au jour. Hein. Voilà, on n'a pas besoin de plus ici. Hein. Une glissière et ça tombe tout seul. Hein. Là, c'est le barrage. Comme on va monter, hein, on va faire un barrage pour que le sable soit retenu. Et ici, on continue avec le bardage en ferraille, le cadrage, hein, pour qu'on ait ouvert, vu qu'on reste ouvert 3 ans, il faut que ce soit sécurisé. Hein. Voilà. Donc ça, on va monter au fur et à mesure comme on avance avec la taille. Hein. Là. Déposé là, c'est le sable comme à la plage, hein, comme à Rimini-Plage. Hein. C'est les vacances toute l'année chez nous, à part qu'il y a un peu moins de soleil. Hein. Mais voilà. Et le sable, il est effectivement comme ça, vous pouvez marcher dessus. Hein. Et là, on vous montre une attaque. Une attaque qui puisse travailler droit. Sinon, vous êtes tout le temps dans le pondage. Hein. Alors ici, il va forer un trou de 1,50 m de profond. On va mettre de la dynamite. Le bout de feu il va venir, il met de la dynamite avec lui. Hein. Et lui et le bout de feu, ils vont aller là-bas. Et le copain qui travaille avec lui, on va l'envoyer là-bas. À l'autre attaque, pour les prévenir qu'on va tirer. Hein. Les machines là-dedans, Là on passe dans les galeries. Ouais, la machine est tombée. C'est assez dangereux. Vous imaginez même pas le ressenti que j'ai. Vous avez la vraie échelle. Cette pression. La belle échelle pour monter. Ça, c'était l'échelle que les mineurs devaient monter. Hein, pas comme vous avec l'escalier. Hein. Là, c'est la vraie échelle. Hein. Donc là derrière, on faisait descendre le matériel, le personnel, hein, par l'échelle, hein, monter, descendre, et le tuyau de remblaiage aussi. Le tuyau rouge. On le mettait en rouge, pourquoi? Pour qu'on le différencie un peu des autres tuyaux, c'est tout. Hein. Voilà. Et c'est par là que descendait le remblai hydraulique, hein, et ça coulait là-dedans. Voilà. Et là, la belle échelle, le matériel aussi, vaut mieux le descendre par là. Hein, comme ça, vous avez les pacos à ouvrir et tout tombe tout seul dans le conveyeur en chaîne et vous pouvez ramener le matos devant. Là, vous avez le sable dont il parlait tout à l'heure pour faire les remblais. Effectivement, je touche, c'est vraiment du sable. C'est vraiment du sable. Montrer en réel le jour avant de descendre au fond d'un. En bas, il en manque que tu vas le voir.
Je comprends pas pourquoi. Ouais, je suis désolée. Ah, on arrive à la schistification. C'est ça la schistification, oui. Voilà. Bon, on le prend en plein milieu de film, hein, et après on ira voir les dressants. Second moyen pour lutter contre la propagation d'un coup de poussière, la mise en place de barrages composés de bacs à eau. Je vous rejoins tout de suite, hein. Je vais juste donner un coup de fil pour savoir s'il y a pas de visite après vous. L'efficacité d'un tel barrage est conditionnée par la disposition des bacs. L'explosion détruit facilement les bacs et crée un rideau d'eau qui arrête la progression du coup de poussière. Petite vidéo pour expliquer les coups de grisou. L'ensemble des opérations du fonds est suivi 24 heures sur 24 par le télévigile. Véritable tour de contrôle, le télévigile est en liaison avec... Désolé si ça bouge un peu, mais comme j'ai une panne de batterie, je suis obligé de reprendre les vidéos à partir de mon téléphone. Surveillance de l'atmosphère du fond. Rappelons que les galeries sont ventilées par un courant d'air artificiellement créé qui permet de refroidir les terrains, d'apporter de l'air au personnel et d'évacuer le grisou, un gaz libéré lors de l'abattage du charbon. L'ensemble du circuit de l'aérage est surveillé en permanence par des capteurs reliés au télévigile. Débit d'air, teneur en méthane, en monoxyde de carbone font l'objet d'une constante surveillance. De plus, des contrôleurs d'aérage effectuent des tournées régulières dans l'ensemble des galeries. Ils prélèvent des échantillons d'air qui seront analysés dans des laboratoires au jour. Enfin, les mineurs utilisent également des grisomètres portatifs, leur permettant de contrôler ponctuellement la teneur en grisou. Si celle-ci dépasse un certain seuil, les installations électriques sont automatiquement mises hors tension par le télévigile pour éviter tout risque d'explosion. Redoutable. Il fait généralement suite à l'explosion de grisou, de coups de grisou, et prend la forme d'une immense torche dévorant tout sur son passage. Trouver la meilleure parade au coup de poussière a été tout au long de l'exploitation minière une priorité. Ici, sur un site expérimental, les conditions d'un coup de poussière ont été recréées. Pour les besoins de l'essai, on place une cartouche d'explosif qui sera chargée de soulever les poussières comme le ferait un coup de grisou. L'opérateur répand de la poussière de charbon sur les parois. Passage matériel. Alors tout le matériel que vous verrez là-haut, Comme il le disait, ils ont dû retirer l'échelle parce que quand il y avait des visites avec des écoles, les enfants se permettaient de monter et de se perdre dans les passants. Donc pour éviter ce genre de problème, là, ils ont décidé de les retirer. Alors, vous avez un côté pour le personnel et un côté pour le matériel. Voilà. Côté tuyau pour le matériel et côté vide pour le personnel. on va pas vous embêter, hein. Voilà, on va pas vous faire. Pardon? Est-ce que? Oui. Ça, c'est le remblai qu'on a été filmé à partir d'en bas. Côté matériel et côté Je personnel. laisse le mineur jusqu'à la fin, hein. Sur la chaîne. Si vous passez, vous les avez pas prévenus, ils tirent sur la chaîne est casse, ça peut arriver. Et puis, Parce que j'ai bien été. Voilà. ça fait un petit coup, je crois pas vous taper sur la boutique. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Un camion, mais c'est pas un camion. C'est comme le ginger ale. On dirait des feutres. C'est un truc. Là, vous avez le. Oh, c'est un Là, truc le de mieux, vous feutre. mettez là et vous voyez tout. Et sans avoir le torticolis. Voilà, ça arrête là, on se tourne. Sinon, vous allez avoir le torticolis, hein, parce que c'est haut. Hein. Là.
Voilà, là c'est bon. Alors, ça c'est le tambour qui va arracher le charbon, là devant. Ce tambour-là, il va commencer à arracher le charbon là-haut. Vous voyez, pour qu'on soit toujours droit. Hein? Donc il va arracher le charbon là, vers devant. Une fois que le charbon là est arraché, il va prendre ce chapeau qui était posé ici avant. Hein. Il va le prendre avec les deux pelles de côté là. C'est des pelles spéciales hein, qui ont été conçues. Prenne et va le caler en haut et va le poser là au-dessus. Et de l'autre côté, on va mettre un morceau de bois et on va le serrer. Donc ça fera un serrage et ça va tenir les 100 mètres de charbon qui est au-dessus de notre tête. Et entre, bien sûr, on va mettre des petits bois pour que rien nous tombe sur la tête. Hein. Ça fait comme 6 mètres de haut. Hein. Voilà, ça fait mal là. Et les gars, il y en a un qui travaille en bas, qui donne le matériel aux gars qui travaillent en haut. En haut, il y en a deux. Ils travaillent sur ce plancher-là. Le grand plancher. Et là, ils vont enraver, hein, ils vont arracher le charbon et tout. Et quand il s'agit de mettre celui-là en place, ils restent tous les deux là-bas. Et quand il faut mettre les petits bois entre, il y en a un qui reste sur le grand plancher pour qu'il puisse rouler ce bras-là, à droite, à gauche, monter, descendre. Hein. Et il y en a un qui va se passer sur le petit, là devant. Et il va mettre les petits bois entre les deux étançons, hein, pour que tout ça se soit consolidé. Et vous voyez, c'est plein de petites pièces là. Donc tout vient en petites pièces et c'est monté là. Voilà. 8 à 10 mètres. Ici qui tourne à 300 bars. Et il va avancer toute cette machine. C'est vraiment du rikiki. Hein, mais, voilà, ça a de la force. Hein. Et là, il y a un petit pont. Mais sinon, que pour le matériel qui est à baisser. Personnel, toujours à l'échelle. Toujours. Vous avez les matériels sur vous, on va passer par l'échelle. Et de l'autre côté, l'autre moitié de ce tubing qui est là-bas, il y a tout le charbon qui va tomber dedans. Donc il va tomber, on va, il y a un petit déflecteur en fer, hein, en grosse ferraille, pour freiner un peu le charbon. Il va tomber dans ce petit convoi à la chaîne là, et après sur le tapis de vente, il va être jeté au jour. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la mine Wendel. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Un petit coucou de Valkis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.